Ok, on est parti. Bonjour Benoît Descaries. Bonjour Christian. L'une des success stories du web québécois et des blogs québécois. Alors, en 2 mots, tu fais quoi dans la vie? Ben, je blogue, comme tu le mentionnais, mais j'ai aussi une boîte de formation. Donc, ça s'appelle DCE Solutions. On fait la formation sur tout ce qui est technologie mobile, l'implantation en entreprise. Donc, on forme les usagers à utiliser ces technologies-là. Alors, juste un petit aparté avant de commencer vraiment. C'est quoi ce petit truc-là que tu as sur le... Ah, ça, c'est le même que le mien. C'est le même, hein? C'est encore un alien de Réseau.0. Réseau.0, alors c'est une association de blogueurs, une coopérative de blogueurs, en fait. On va en parler tantôt avec Valier, mais voilà, encore un autre. Ça fait quelques-uns qui défilent. Là. Qu'est-ce que je veux dire? Alors aujourd'hui, tu étais à Webcom. Oui. C'est pas ta première conférence à Webcom? Oui, absolument. Ah, c'est ta première? Ma première présence ici. Ah bah, ouais. Parfait. Ouais. Bah écoute, sois le bienvenu. Ben, merci. Les fois d'avant, c'est vrai, tu étais sur le live de l'autre côté? Oui, exact. Tiens, en 2 mots, c'est quoi l'expérience du live pour toi? En fait, je suis souvent tes conférences sur le live. J'adore ça. Je trouve que c'est vraiment super parce que lorsqu'on est dans l'impossibilité de se déplacer à un endroit, on a accès aux conférences, on a accès aux conférenciers. Donc, c'est vraiment génial c'est bien, ce principe-là. Ouais. C'est bien. Bon, parfait. Et alors là, aujourd'hui, tu étais ici pour parler d'une solution qui s'appelle Google Wave. Oui, qui est embryonnaire. Oui. Alors, peux-tu nous résumer les grandes lignes, les 3 choses qu'on doit retenir de ta présentation? Oui, mais en fait, Google, juste pour expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Google Wave, c'est une espèce de fusion entre le wiki, la gestion documentaire, la collaboration et le chat et l'échange de fichiers. Donc, on peut, à la base, Google Wave va ressembler, une wave en fait, va ressembler à un groupe de discussion. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un groupe persistant, en ce sens où on peut gérer un document, modifier le document à plusieurs. Et ce qui est vraiment important chez Google Wave, si on le compare par exemple à un groupe de discussion standard, c'est que Google a voulu en faire un truc qui pouvait se fédérer, en sens que c'est un produit qui est open source, donc qui est libre de droit. On peut le modifier, on peut l'adapter, on peut l'installer sur nos serveurs. Et même s'il est installé sur nos serveurs, on peut communiquer à l'extérieur si on le désire. Parce que c'est une norme ouverte. Oui, alors on cherche à créer un truc qui ressemblerait un peu au courriel en ce sens-là. Non pas en termes de communication, mais en termes d'utilité, parce que on peut communiquer avec n'importe qui a Google Wave, ou on peut même installer une Wave sur un blog ou sur un site web. Donc, ça devient un truc qui pourrait être répandu. De ce point de vue-là, Google Wave donc, serait au système de collaboration en ligne classique ce que Identi.ca, c'est-à-dire Laconica, là, le logiciel libre de microblogging, serait face à Twitter qui est propriétaire finalement. On peut l'installer sur plusieurs serveurs et ces serveurs peuvent communiquer entre eux. Exact, tout à fait. Okay. Donc, vraiment une plateforme collaborative. Ah, j'adore Google pour ça. Et oui, et c'est ouvert. Donc, on cherche vraiment, ils ont lancé ça. Ils doivent avoir évidemment quelque chose derrière la tête. Ben, ils vont tout contrôler. Mais sauf que, évidemment, si tu utilises les serveurs de Google, on sait ce que tu fais. Mais si le truc est chez vous, tu peux modifier le code. Oui, donc, mais d'un autre côté, oui, c'est ça. Tu peux le fermer probablement. Oui. Mais tu peux aussi probablement ouvrir tout ou certaines parties à l'extérieur et donc gérer ta propre information, mais en même temps la rendre disponible. Tout à fait. De la même façon qu'on le fait avec le courriel. Ouais. Donc le courriel, on peut être sur Exchange Server, Domino, POP3, mais toutes ces plateformes communiquent entre elles. Donc on peut échanger les messages. Et c'est à peu près le même principe que cherche à recréer Google, mais au niveau de la collaboration. Et alors, la plateforme de communication centralisée idéale. Pourquoi idéale? Non, en fait, c'est une question plus qu'autre chose. Je dirais pas que c'est idéal. C'est un titre peut-être un peu accrocheur, mais c'est pas nécessairement la plateforme idéale. En fait, ce que probablement cherche ou vise Google, c'est de créer justement la plateforme idéale. On est bien loin de là. À l'heure actuelle, c'est très embryonnaire. Il y a presque... En fait, on découvre les usages un peu comme au début de Twitter. On cherchait à quoi ça sert, ce truc-là. On s'est rendu compte en évoluant que Twitter, on pouvait lancer des demandes d'emploi. Donc, j'ai une offre d'emploi, je la lance sur Twitter, j'ai des retours. Je cherche un restaurant ou je cherche une information précise. Mon réseau sur Twitter peut relayer l'information et je peux récupérer cette information. Donc, on a trouvé ces usages-là au fur et à mesure qu'on a évolué avec Twitter. Et les entreprises sont dessus maintenant. Oui, exact. Beaucoup de monde tout à fait. qui sont pas nécessairement des geeks. Non. Mais
les geeks et les utilisateurs ont dû trouver des usages qui pouvaient s'appliquer en entreprise. En fait, les entreprises, eux, continuent dans cette voie. C'est un peu le même principe au niveau de Google Wave. Donc, on est plutôt à se demander à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait. À l'heure actuelle, ça sert surtout de gros chats. Coucou, je suis là. À quoi ça sert? Qu'est-ce que je fais? Mais au niveau de la gestion des documents ou d'un document précis, la documentation. Puis quand on parle de documents, c'est écrit? Oui, écrit, mais ça peut être aussi, en fait, chat. Mais on peut intégrer, par exemple, il y a des modules ou des widgets qu'on peut intégrer qui permettent de faire de la vidéo. On peut intégrer des modules qui permettent de faire de la téléconférence. Donc, ça gère notre téléconférence téléphonique et on peut aussi collaborer au niveau texte. Et tout ça, c'est persistant. Donc, on peut créer une wave ou une discussion pour la conférence téléphonique. Et on aura, évidemment, comme tout le cahier des charges de cette conférence. Alors ça, c'est un nouveau mot qu'il faut qu'on apprenne. Une wave. Ouais. T'as-tu vu ma wave? T'as-tu vu ma dernière wave? Quoi, t'as pas vu ma wave? Et la wave peut être privée, publique. On invite qui on veut à l'intérieur d'une wave. Okay. C'est pas indexé par Google jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que tu t'as pas étudié pourquoi ça s'appelle une wave, non? Oui, je l'ai entendu, mais je me souviens plus pourquoi ça s'appelle une wave. C'est une référence à un produit qui existait déjà, sur lequel on s'est influencé. Mais je ne peux pas nommer le produit, le service, je me rappelle pas, mais qui n'existe plus. Parce qu'une wave, en fait, on sait quand on fait la wave, toute la gang, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui se communique de l'un à l'autre. Donc, est-ce qu'il y a un aspect viral? Il pourrait, oui, évidemment, parce que on peut rechercher les waves publics. Un peu comme sur Twitter, d'ailleurs, si on cherche des participants, on va aller voir, je vais aller voir toi, Christian, qui te suit, puis moi, je vais m'influencer de ça pour aller chercher peut-être des gens qui vont me suivre. Donc, c'est le même principe sur Google Wave, en sens où on va créer finalement une wave et on peut associer des amis, aller chercher des amis et les associer à notre wave. Je vais regarder si on a des questions dans la grande salle virtuelle en ligne. Alors, il faut que je retrouve mon ordi. En fait, il faudrait que je le rapproche plus près. Alors, on va regarder ça ensemble. Est-ce que tu peux recadrer la caméra là-bas? Viens avec moi. Hein. Oui. On va s'approcher ici. Merci, chers collègues. Pierre Côté nous dit bonne journée, ça c'est gentil. Es-tu sûr que la plateforme est si open source sans l'avoir testée en mode serveur à la maison, dit Hicham? Non, évidemment. Il y a quelques personnes qui l'ont probablement testé, mais moi je ne l'ai jamais testé. Je me fie à l'heure actuelle à ce qu'on dit chez Google. D'ailleurs, la version officielle, on ne peut pas la télécharger et l'installer à l'heure actuelle. Tant qu'elle sera en mode alpha, on peut pas rien faire. Il faut être inscrit comme développeur. Là, à ce moment, on a accès à ça, mais très peu d'utilisateurs ont accès à la plateforme développeur pour l'instant. Donc, évidemment, c'est sûr, il faut se fier à ce que Google nous dit. Mais s'il l'a annoncé, j'imagine que... Eric nous donne un élément de réponse. Il nous dit que ça vient d'Australie, Wave, et que les vagues sont bonnes pour le surf là-bas. Évidemment, on surfe sur le... Ça vient peut-être aussi de... Les vagues sont bien aussi en Charlevoix, non? Oui, c'est vrai. Wave, it's a reference to Firefly. Oui, exact, c'est ça. OK. Ouais. Attends, Firefly, qu'est-ce que c'est à part? Je me souviens pas. Oui, il y a une auto qui s'appelle Firefly. En tout cas, si vous avez la réponse, mettez-nous là. Ben, c'est super. Écoute, je te remercie. On va rester un petit peu encore, mais je vais déjà arrêter l'enregistrement. Merci Benoît Descaries. Merci Christian. Et puis, donc, on va conserver encore le mystère sur ce que c'est que Réseau.0 un petit peu.